Il y a bien ce connard cinglé qui est Poutine et d'autres, et il faut toujours s'inquiéter d'une guerre nucléaire, mais la menace existentielle pour l'humanité, c'est le changement climatique. Il ne dépend que de Moscou ou de Washington qu'une grande partie de l'humanité ne soit écrasée en quelques heures. L'arsenal nucléaire global représente approximativement 5000 mégatonnes. À la suite d'une confrontation nucléaire générale et des pertes immédiates en vie humaine causées par l'impact, ainsi que par la dévastation des territoires alentours, les conséquences sociales, climatiques et environnementales dureraient pendant des années. Les projections de poussière et de fumée provenant des villes en flammes et des autres lieux touchés seraient équivalentes à une éruption volcanique, mais sur une période de temps beaucoup plus longue. Un conflit nucléaire régional, mobilisant seulement 0,03% de l'arsenal nucléaire mondial, pourrait injecter 1 à 5 millions de tonnes de poussière de carbone dans l'atmosphère. Une attaque au printemps ou en été, ou une attaque dans la région subtropicale, provoquerait inévitablement le réchauffement rapide des injections de fumée qui absorberaient les ondes radioactives courtes et s'élèveraient. Il ne faudrait qu'une semaine à tout ce qui n'a pas été immédiatement nettoyé par les pluies noires pour atteindre la troposphère et la couche supérieure de la stratosphère et y stationner pendant de nombreuses années. Les nuages de fumée et l'absorption des particules résiduelles entraînerait une baisse générale des températures à la surface du globe. Alors qu'un conflit nucléaire régional pourrait faire chuter la température globale de 2 degrés Celsius, une confrontation nucléaire à grande échelle la ferait chuter de 7 degrés ou plus. Au milieu du dernier âge glaciaire, il y a 18 000 ans, la température était de 5 degrés inférieure à la nôtre. Une baisse de 2 degrés plongea dans la famine des milliards d'êtres humains vivant loin des lieux directement touchés. Les saisons pour les cultures agricoles seraient réduites de 3 semaines, anéantissant les récoltes. Un changement de 5 degrés suffirait pour réduire à néant toute l'agriculture canadienne. Si les réserves mondiales de céréales n'étaient pas détruites par l'échange initial, elles ne dureraient de toute façon que 71 jours. Et il faudrait compter avec la destruction partielle ou totale des moyens de transport. Le changement climatique brutal perturberait le cycle hydrologique mondial et l'ensemble des précipitations pourrait décroître de 45%. Le niveau de radiation totale pourrait s'élever à la moitié de la dose mortelle pour l'homme, même dans les régions les plus reculées par rapport aux latitudes du conflit. Si des centrales nucléaires, des usines d'enrichissement ou de stockage de déchets étaient balayées, cela aurait un impact à très long terme sur les survivants. Il ne s'agit là que d'une projection linéaire des conséquences d'une guerre nucléaire. Mais l'on sait que les effets qui ne peuvent pas être calculés sont à peu près aussi importants que ceux que l'on peut prévoir. Dans tous les cas, il y a une très grande incertitude.